Aujourd'hui, je vous propose de voir plein d'astuces, plein de techniques, tout ce qui, moi, m'a aidé pour avancer concrètement dans ma pratique de la peinture. Et je vais surtout m'aiguiller, en fait, et vous présenter mon dernier tableau. Et vous expliquer comment j'ai réussi à avancer dans ce nouveau style et ce que je fais, moi, aujourd'hui, pour avancer, pour trouver des mécanismes qui vont vraiment m'aider à débloquer certaines situations qui peuvent être très frustrantes quand on est artiste peintre. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une vidéo un peu différente, j'ai envie de, comme ça à chaud, de vous donner des informations sur comment j'avance concrètement dans ma pratique de la peinture acrylique ces derniers temps. J'avais déjà réalisé une vidéo avec une quinzaine de conseils dans lesquels je vous expliquais comment progresser rapidement. J'aimerais bien encore appuyer plus, parce que sur ce concept-là, et c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a plein de moyens d'avancer. Concrètement, des fois on fait du surplace quand on fait de la peinture, et il y a d'autres fois, du jour au lendemain, il suffit d'une petite chose pour tac et faire un grand pas. Voilà mon dernier tableau et je voulais vraiment le partager avec vous parce que j'en suis très content. Alors, vous voyez, je viens de passer 2 couches de vernis. Pour l'instant, je vais encore aller un peu plus loin. Donc ce tableau, je vais m'en appuyer aujourd'hui pour vraiment vous expliquer comment j'ai pu un peu avancer ces derniers temps et ce qui m'aide à avancer concrètement avec des concepts qui sont réplicables dans le temps. Moi, je vous en ai parlé, je sais pas si vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, où je faisais expo à Cornas, au Domaine Lyonnais. Je vous ai expliqué qu'en voyant mes tableaux, j'avais un sentiment qui était arrivé d'un coup, comme quoi j'étais plus satisfait de ce que je faisais, il y avait une impression de surplace, pas de régression, mais le fait de trouver que je n'évoluais plus vraiment, et que je faisais beaucoup de surplace. Donc ça m'a créé un électrochoc, j'ai eu envie de travailler dans ce sens, et de chercher des nouvelles pistes. Et c'est comme ça que j'ai réalisé ce tableau et je suis très content. Je suis très content parce que j'ai vraiment beaucoup bossé dessus, même si peut-être vous n'en avez pas l'impression, mais il y a quand même beaucoup de boulot. Pour vous présenter le tableau rapidement, vous voyez qu'il y a un choix de couleurs vraiment défini. Je ne me suis pas jeté sur la toile. Comme vous le savez, voilà, premier conseil que je peux vous donner, c'est entraînez-vous. Entraînez-vous sur du papier par exemple. Moi, comme vous le savez, soit que ce soit par le concept de la peinture intuitive, ou tout simplement avant de faire un tableau, je travaille. Je travaille comme ça sur différents formats et je fais ce que j'appelle un travail préparatoire. Par exemple, voilà, dernière fois cette peinture intuitive qui aurait pu être un travail préparatoire que j'ai plutôt apprécié. Je vous en ai parlé dans mes vidéos, je me suis dit je vais en faire une peinture. Je veux dire plutôt je vais la peindre sur toile. Donc le papier m'a permis de m'entraîner, fait une peinture intuitive que je trouve sympa, mais qui ressemble quand même à ce que je fais d'habitude. Hein. Et après, j'en ai fait une toile. Voilà, tout simplement. 40 par 80. Là, c'est pareil, sauf que j'ai envie vraiment J'avais une idée en tête, c'était absolument de vouloir associer déjà une complémentaire. Complémentaire, qu'est-ce que c'est? Je prends un cercle chromatique. Voilà, déjà, autre chose, c'est aidez-vous d'un cercle chromatique pour vos couleurs. Celui-là, par exemple, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique comment le faire vous-même en partant des 3 couleurs primaires. Bien sûr, après, je peux l'utiliser. Si je fais d'une pierre deux coups, je l'utilise pour mes choix de peinture. Ici, je suis sur une quasi-complémentaire, j'ai un peu glissé, mais à savoir que le but était d'utiliser un jaune, voire jaune-orangé, dans mon cas, avec un violet. Bon, on n'est pas tout à fait sur une complémentaire, mais je voulais à tout prix ces 2 teintes. Parce que je sais que une complémentaire, déjà, c'est un choix de couleurs qui est un bon choix, qui font que vos couleurs vont, en théorie, bien pouvoir vibrer. Donc j'ai utilisé chromatiquement des couleurs qui sont assez complémentaires, qu'on les voit sur le tableau ici, et après j'ai glissé sur ma composition avec du bleu, un peu de turquoise, et tout ça, en fait, je l'ai préparé, alors vous savez comment, pas avec un travail préparatoire comme d'habitude, de cette façon-là, juste avec un petit bout de carton comme ça. Et ouais. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Prenez des petits bouts, je sais pas si ça va fonctionner pour vous, mais prenez des petits bouts de carton, par exemple du genre, et travaillez dessus. Ça fait un petit espace, vous expérimentez, vous mettez vos couleurs. Moi j'ai mis mon orange au fond, après j'ai essayé de mettre du violet, j'ai travaillé un peu de blanc dans mon violet pour l'éclaircir, j'ai mis du turquoise. On voit que j'ai essayé pas mal de choses. Et vous savez quoi? Si on regarde après, on pourrait presque arriver, pas de cette façon-là, mais on pourrait presque arriver à caler le bout de papier sur le tableau. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est similaire, et c'est ce qui m'a ici vraiment aidé à avancer. Donc je vous recommande ce petit exercice. Prenez des petits bouts de papier et de carton, mettez un peu de peinture,
façon intuitive, sans réfléchir. Et là, j'avais juste, dans ma réflexion, quelques choix de couleurs. C'est ce qui m'a permis aussi d'essayer le turquoise, alors que c'était pas prévu. J'ai vu que le turquoise vibrait bien et se composait très très bien avec mon violet. Donc bah voilà, j'ai utilisé ici de cette façon-là, et c'est comme ça qu'est née cette toile. Alors après, pour le support, voilà, je parle un peu de la toile. Châssis en lin, comme je le fais d'habitude, 40 par 40, parce que quand j'expérimente des nouveaux... En ce moment, je suis dans ma période format, petit format, 40 par 40, pour moi, je m'exprime bien dessus, et parce que je me lance jamais sur un grand format quand j'expérimente des nouvelles choses. C'est, par expérience, je sais que c'est, en tout cas pour moi, un très mauvais moyen de faire, et je vais mal occuper l'espace. Donc, autre conseil que je peux vous donner, c'est travailler sur du petit format. Le petit format, vous allez, je vous l'ai souvent dit, plus facilement, vous allez plus facilement vous exprimer. Après, le conseil que je peux vous donner, c'est, et on le voit dans mon tableau, hein, tous ces petits conseils se répercutent dans la toile que j'ai pu faire, c'est les textures. Regardez, il y a plein de textures en fond. Ces textures, vous les faites avec du molding paste. Le molding paste, c'est un excellent moyen de créer un après, une couche d'après sur votre toile, un terrain texturé qui va vraiment vous aider à vous exprimer. Pourquoi? Parce que si vous travaillez sur un support lisse, vous n'allez pas avoir de contraintes quand vous passez votre couteau, votre tableau, et vous n'aurez pas ces superbes cassures, ces superbes textures, ces petits effets là qu'on a qui sont irréguliers et qui viennent se poser sur votre texture. Donc c'est un bon moyen au début pour expérimenter et laisser intuitivement des choses naître, c'est de mettre de la matière et de travailler comme ça. Alors comment on travaille avec de la matière? Certains mettent du gesso, alors le gesso n'est pas fait pour, mais le gesso, il va vous permettre de préparer votre toile, d'enlever un peu l'imperméabilité, aussi de combler un peu le grain qui est des fois un peu disgracieux pour certains de la toile. Moi j'aime bien, en tout cas, j'ai pas forcément envie de l'enlever. Et voilà, pour le gesso, certains, je vous ai montré, c'est pas très académique, mais que vous pouvez mélanger du sable avec votre gesso par une sorte de plâtre un peu plus granuleux. Mais dans l'idéal, il faut utiliser du molding paste. Molding paste, il y en a plusieurs. De cette façon-là, vous avez un molding paste classique et haute densité. Moi, je travaille avec généralement des molding paste de haute densité. Vous retrouverez les vidéos à ce sujet que j'ai fait sur ma chaîne. Ça vous permet de faire un terrain et qui va vraiment déjà vous permettre de composer un peu plus facilement. Autre chose que je vais vous conseiller aussi, c'est de créer un élément dans votre composition. Moi, souvent, c'est des formes brunes, noires, grises qui vont être ici, qui vont venir équilibrer. Alors, je vais pas trop parler de composition ici, je ferai soit une vidéo, mais en tout cas c'est aussi une grosse partie de l'objet de mon futur livre hein, qui sortira pas fin d'année, mais l'année prochaine finalement, j'en suis désolé. Mais en fait, vous pouvez scinder, couper votre toile en plusieurs parties. Il y a plein de schémas possibles, et c'est ce que va faire votre composition. On voit ici que c'est pas anodin, j'ai une forme qui remonte comme ça, j'ai une forme qui part comme ça, et j'ai une forme qui part ici. Donc je suis à la fois scindé. Je scinde à la fois ma toile par 4, je la scinde aussi par 2, je peux la scinder comme ça. Il y a plein de points d'équilibre qui font que ma toile, en théorie, une fois remplie, ça sera bien équilibré. Il n'y aura pas de manquement, on n'aura pas une grosse zone de couleur et un petit espace après tout léger, enfin voilà, il y a cet équilibre-là. Donc un bon moyen de le faire, c'est de travailler une composition, voilà, au centre de cette façon-là. Et après, tout autour, vous allez travailler, vous allez mettre des couleurs, vous allez faire des glacis, faire des petits effets, des points de lumière, des coulures. Et couche par couche, voilà, on avance, tout simplement. Donc si vous faites de la texture et de composition, vous verrez que ça vous aidera beaucoup. Après, plus globalement, sur mon plan de travail, comme ça, si je devrais regarder, si je dois vous parler de lui, vous voyez que j'ai tout à disposition. Je vous en ai souvent parlé, mais je mets tout à disposition. La priorité pour moi, c'est le matériel. Le fait d'avoir mes brosses au même endroit, mes spalters, mes pinceaux mousse, mes couteaux, mes stylos, mes cutters, il faut que tout soit accessible. Parce qu'avant, il y a quelques années, je laissais tout autour, je savais pas comment m'en sortir, je retrouvais pas ce qu'il fallait, je faisais tomber des choses dans la toile, voilà. Utilisez votre matériel de cette façon-là. Après les peintures, j'en ai souvent parlé, mais rangez chromatiquement en face de vous. Je dis pas que j'utilise de la peinture sortie du tube, là il y a eu des mélanges de couleurs qui ont été faits. Mais si par exemple je veux faire un beau violet, je prends mon ultramarine, je prends soit du pourpre ou un peu de process magenta, et puis voilà, je vais avoir mon violet. Mais au moins j'ai mes couleurs chromatiquement qui sont l'une à côté de l'autre, et puis je retrouve un ordre qui est logique. Je prends, je mets à côté, je repose, voilà. Donc il vous faut un plan de travail aéré, même si ici, hein, je suis désolé, j'ai pas rangé, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, travaillez de cette façon-là. Ça vous fera, c'est vraiment un élément qui vous fera progresser, vous verrez, parce qu'il va créer moins de frustration. Après, c'est pas grand-chose. Certains vont me dire, j'ai pas de place, je peux pas faire ça.
il n'y a pas de souci. La première étape, moi je mettais tout dans un bac. J'ai encore ici, c'est un bac tout simple comme ça, où j'avais toutes mes peintures. J'avais toutes mes peintures et je travaillais comme ça. Je le mettais à côté de moi, sur ma table basse. Je sortais les tubes dont j'avais besoin, je lavais bien mon matériel après, et il n'y avait pas de souci, ça fonctionnait bien aussi. Les choses se font par étapes. Après, petit à petit, vous aurez plus d'espace si vous arrivez à louer plus de temps et de moyens à votre passion. Mais ça viendra clairement avec le temps. Après, il faut aussi que vous puissiez expérimenter, trouver du matériel qui vous convient. Moi, aujourd'hui, je vous le dis souvent, vous le savez, j'ai mes petits chouchous là, mais c'est pas forcément eux qui font le travail. Certains vont dire, oh, le pinceau magique avec lequel tu arrives à faire des glacis. Je sais que beaucoup n'arrivent absolument pas à faire de glacis avec celui-là parce que ils préfèrent faire ça avec autre chose. Certains utilisent d'autres pinceaux, d'autres types de brosses, comme ce type de brosse, voilà, en type langue de chat, ou des choses un peu plus conséquentes, des spalters longs. Voilà. Chacun ses techniques, chacun ses méthodes, ou encore ce genre de choses. Tout à fait. Moi, j'utilise quelque chose qui est peut-être pas forcément le plus utilisé, mais pour mes glacis, je m'exprime beaucoup avec. Mais il faut aussi que vous puissiez adapter le matériel que vous avez besoin en fonction des expériences que vous allez faire. Il m'arrive encore parfois, même si je le fais plus trop, faire des glacis ou des teintes en frottant. Vous avez dû me voir dans certaines démos le faire, avec des mouchoirs. Ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Donc expérimentez. Expérimentez, prenez votre matériel, prenez des choses, travaillez dessus et essayez de voir ce qui se passe. Moi, c'est comme ça que j'avance le plus. Mis à part l'expérimentation, mettez quand même de la réflexion. Mettez de la réflexion, comme je vous l'ai dit, avec ce type. Si vous avez des couleurs en tête, si vous avez une idée, gratouillez, prenez du papier, prenez des choses. Donc moi, j'utilise du canson pour peindre. Donc, soit le canson mix média, 200 grammes au mètre carré, donc là vous avez quelque chose qui est finalement plutôt adapté pour l'acrylique, parce que le grain est assez élevé. Vous avez aussi le mix média, celui-là, 300 grammes au mètre carré, donc beaucoup plus épais, puis ça mille le grain de la toile, c'est assez sympa à travailler. Certains l'utilisent comme bien sûr un support à part entière pour leur œuvre. Moi j'utilise comme travail préparatoire, parce que la finalité pour moi c'est de peindre sur toile. En tout cas pour l'instant. Le Figueras, qui est très connu aussi, qu'on peut utiliser pour l'acrylique, pour l'huile, voilà. Très très bon aussi, plusieurs formats. Ah, celui-là, je ne l'ai pas encore essayé, donc c'est Canson qui me l'a passé. Le Meet and Touch, qui est pour le pastel, mais apparemment, il y a moyen d'expérimenter des choses à l'acrylique dessus. À voir, à voir, à suivre. J'ai pas eu le temps d'essayer tout ça. Voilà, vous avez plein de formats, vous avez même des formats beaucoup plus grands. Ah, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser et d'expérimenter. Regardez celui-là, il est encore plus grand que mon tableau. 36 cm par 48. 400 grammes au mètre carré. Donc là, on est quand même sur quelque chose de bien épais, de bien qualitatif. Assez intéressant. Voilà, donc prévoyez des supports comme ça que vous allez pouvoir utiliser pour préparer votre travail. Le papier, par exemple, vous voyez, là, des fois, je fais même des mélanges improbables. Là-dessus, il y a tout n'importe quoi. C'est parce que je cherche justement à voir comment créer des contrastes entre mes différentes teintes. Un tableau, on le pompe pas comme ça. Donc, voilà, amusez-vous sur les papiers. Amusez-vous avec vos couleurs, faites des petits mélanges. Donc moi, je prends ma palette, je fais mes différents mélanges. Alors j'en ai plusieurs comme ça, j'utilise tout simplement des couvercles. Ça fait très bien l'affaire, et puis on peut l'utiliser indéfiniment. Tant que c'est pas rempli de peinture, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir l'utiliser. Après, pour revenir sur le technique, si j'ai des conseils à vous donner, c'est travailler avec des grosses brosses et sur du petit format. Les choses vont avec. Pourquoi le petit format? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va le remplir plus vite. Donc on s'exprime plus rapidement, plus facilement. Un grand tableau, si je prends un très grand toile et que je commence petit, avec une petite broche, je vais me frustrer. Je vais pas savoir, je vais tout de suite être dans le détail, et en termes d'équilibre, je vais pas arriver à faire quelque chose de correct. En tout cas, moi, ça a longtemps été mon problème. Donc il est très possible pour moi de travailler sur du 40 par 40 qui est comme ça, qui est du petit format, prendre un spalter voilà, qui est déjà d'une bonne taille, hein, par exemple, et puis travailler mon fond, faire des textures, faire des choses avec ce même spalter. Arrive même de sortir l'artillerie lourde, hein, des spalters de 150. Voilà. Et ça aide beaucoup de travailler sur du grand. C'est pareil, il y a une composition comme ça, je la fais pas avec un petit couteau. Ça s'apparente à une pelle à tarte, si vous en avez une, ça fera très bien le travail. Donc là, du coup, c'est une pelle à tarte de luxe Liquitex, mais c'est exactement la même chose. Et je peux très bien, sur ce type de format, utiliser une partie du couteau et travailler ma composition comme ça, faire des choses, ça fonctionne très très bien. Après, j'irai plus on avance sur la toile, plus on va travailler couche par couche à l'acrylique, et plus du coup, en faisant glacis sur glacis sur glacis, on va travailler de plus en plus petit. Donc, je vais faire des glacis de cette façon-là, et puis plus je vais descendre, plus je vais prendre des pinceaux de plus en plus petits pour travailler. Voilà, tout simplement. Après, un autre piège, quelque chose
qu'il faut détourner, c'est le perfectionnisme. Là, j'avais envie d'aller plus loin. Pourtant, la toile est déjà bien trop chargée. Je suis limite allé trop loin. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir avec le temps, aussi l'expérimentation. Vous allez savoir quand il faut s'arrêter ou pas, s'il faut aller un peu plus loin, ou s'il faut se calmer et dire stop. Un bon moyen, une technique que je vous donne ici, de vous laisser le temps de réfléchir sur votre toile. Si vous êtes bloqué, ne faites pas tout en une fois. De toute façon, en théorie, ça va pas être trop possible si vous travaillez couche par couche. Il y a un moment, il faut laisser sécher vos couches de peinture. Vous allez travailler sur une couche, vous partez, vous laissez sécher, vous revenez, puis au bout d'un moment, par exemple, vous allez être bloqué, vous allez dire, bon, je sais plus où je vais, là, j'ai plus trop d'idées. Quand c'est comme ça, arrêtez tout de suite. On arrête tout de suite, on laisse sécher la toile, on va faire autre chose, et vous allez voir qu'en laissant 1 heure, 2 heures, 3 heures, votre œil va être tout neuf. Quand vous allez revenir sur votre toile, vous allez avoir un regard nouveau, et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et d'y voir beaucoup plus clair. Donc, ne cherchez pas à faire les choses trop vite, ne cherchez pas à tout faire à la prima en une couche. Enfin, en tout cas, c'est possible. Hein. La prima, c'est le fait de prendre de la peinture et faire un tableau en une fois, sans laisser de temps de séchage. C'est une technique qui existe, mais la plupart du temps, quand on fait de l'acrylique, on va travailler de cette façon-là. On va travailler couche par couche, couche par couche, couche par couche. Donc on rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Ça demande du temps, mais c'est génial de faire des glacis, de voir apparaître beau violet juste en appliquant sur du magenta, sur un bleu. Donc c'est des choses que je vous recommande d'expérimenter. Prenez le temps, essayez plein de choses, voilà. Après, sur le matériel, ne tombez pas dans le piège. C'est pas parce que moi, ici, j'ai utilisé du lin que ça va changer quoi que ce soit. J'aurais très bien pu faire ce tableau sur un châssis entoilé en coton. C'est juste que je commence un peu à changer de matériel, mais honnêtement, très honnêtement, après avoir fait plusieurs centaines de tableaux, je vois pas vraiment de grosses différences quand je vais peindre sur un châssis en coton et en lin. Si mes deux toiles sont bien apprêtées, si de toute façon je mets de la matière dessous, que je repeins par-dessus ma matière, je vais pas la sentir la différence. Je la sens d'un point de vue qualitatif. Bon, déjà quand je regarde derrière, je vois le grain du lin qui est très appréciable, le poids, le châssis le poids du châssis qui est un peu plus qualitatif. Donc c'est juste à ce niveau-là, parce que le bois est différent d'un châssis d'entrée de gamme, etc. Mais puis les caractéristiques du lin qui font, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait des vidéos dessus, qui vont pas avoir cet effet de tension, qui vont pas se tendre et se détendre en fonction de l'humidité ou de la chaleur. Donc ça aussi c'est une qualité assez appréciable, ça sous-entend que dans le temps, c'est une toile qui va bien mieux vieillir, même si c'est faux, ce que je suis en train de vous dire, parce qu'une bonne toile en coton, elle va bien vieillir aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, comme vous le voyez, je suis un peu plus excité que d'habitude parce que j'étais très heureux de vous montrer ce tableau et je voulais vous pousser, vous aussi, à expérimenter plein de choses et à aller de l'avant, à vous amuser avec différentes choses. En tout cas, si vous êtes en ce moment en train de faire du surplace, ne vous frustrez pas. Ne vous frustrez pas. Moi, j'ai une grosse période de doute là et c'est en train de repartir et en fait, c'est tout simplement des cycles. Et c'est inhérent à la nature humaine, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on a beau avoir la pêche, on ne sera pas forcément inspiré, et vice-versa, des fois ça vient à d'autres moments, donc il faut se laisser le temps, et il faut pendant ce temps-là travailler, expérimenter, et essayer plein de choses. Faites-le sur du papier, entraînez-vous, amusez-vous, essayez d'aller chercher au plus profond de vous ce que vous avez d'enfoui, et vous allez voir, vous allez avoir très bons résultats, et qu'il arrive un moment où les choses vont sortir toutes seules, vraiment, vraiment. Après, sur les méthodes de travail, comme je vous l'ai montré avant, donc je travaillais sur mon plan de travail. C'est normal, hein, moi je travaille toujours à plat pour quand je travaille de la coulure ou autre, enfin, c'est là que je m'exprime le mieux, ça me permet de travailler sur des polyptyques également. Vous pouvez très bien travailler sur des chevalets ou chevalets de table. Ici, c'est un chevalet de table, donc je me remets par-dessus mon plan de travail et je peux très bien peindre avec la peinture devant moi. Qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre, c'est une façon un peu plus classique aussi de travailler. Là, j'ai une exposition à la lumière, parce que moi, comme vous le savez, et la lumière, c'est important. Ma lumière préférée par excellence, c'est la lumière du jour. Celle qui, voilà, comme vous pouvez le voir là, si je la mets vraiment au jour, on a vraiment une belle lumière, et pourtant il fait bien gris dehors. J'ai une assez bonne exposition, donc j'adore travailler comme ça. Surtout que, point de vue lumière, je suis pas forcément au point, parce que les lumières qui sont au plafond sont des lumières à température plutôt chaude, ce qui est pas forcément idéal, ce qui je vous recommande une lumière neutre s'il faut peigner, mais pour pas que votre œil soit trahi justement par un rendu des couleurs qui pourraient être faussées. La lumière du jour c'est le mieux, après sinon vous pouvez travailler avec des lumières neutres. Le chevalet de table, bah voilà, vous pouvez travailler de cette façon-là. Je vous recommande aussi pour évoluer d'essayer plusieurs choses. Moi il y a des périodes je vais travailler à plat, des périodes je vais travailler sur chevalet, et je suis efficace comme ça. J'avais pas encore eu l'occasion de travailler au mur, je pourrais très bien le faire derrière moi. Je pense que ça viendra, mais pour l'instant, je m'exprime de cette façon-là. Donc écoutez-vous,
Essayez des choses. Ne vous dites pas, parce que Anthony a dit qu'il fallait travailler à plat, ou parce que j'ai lu que c'était mieux de travailler sur chevalet, qu'il faut le faire. Non. Prenez de la peinture, amusez-vous avec. Si vous avez envie de peindre dans votre salon, au sol, par terre, faites-le, faites-le. Essayez les choses en fonction de vos moyens, en fonction de vos possibilités, et surtout en fonction de vos envies et de ce qui sommeille au fond de vous. Il faut vraiment être à l'écoute. Je suis très heureux d'avoir pu vous présenter mon tableau et d'avoir pu corréler des petites astuces et mes petits conseils pour votre pratique de la peinture. N'oubliez pas le pouce levé si vous avez aimé la vidéo ou le tableau, et puis de mettre un petit commentaire pour me donner vos impressions, ou si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc j'ai hâte de continuer à partager avec vous mes expérimentations. Je pense que je vais vraiment continuer dans ce sens-là, en allant beaucoup plus loin. Grand format, beaucoup plus de subtilité au niveau des teintes, plus de teintes chromatiquement voisines. Je pense que je vais travailler à ce niveau-là, ouais. Plus de lumière, ici j'ai pas trop osé. Voilà, je pourrais aller dans le détail, mais je vais aller beaucoup plus loin que ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Donc j'ai hâte de pouvoir vous préparer encore plein d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, c'est important. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour bien être notifié également. Et si vous aussi voulez vous lancer, vous voulez concrètement des conseils, mes conseils comme je viens de le faire un peu aujourd'hui, et tout le matériel que j'utilise, donc il y a un lien dans la description, c'est mon guide du matériel pour la peinture acrylique et la peinture abstraite, et c'est suivi d'un ensemble de conseils que vous allez recevoir par mail, c'est totalement gratuit, vous en recevez pendant 4 jours, il y a un jour sur comment utiliser la couleur quand on fait de l'acrylique. Après je vous parle de technique, je vous parle aussi de psychologie, comment avoir le mindset pour faire de la peinture, quel état d'esprit il faut avoir, comment mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, il y a plein de petits conseils et des petites vidéos que je vous envoie par mail, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. J'ai beaucoup parlé. Voilà, moi je vais continuer, je vais mettre encore une couche de vernis, en plus une ou deux, pour que ce soit encore plus sympa en termes de finition. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!